Bonjour à tous, objectif de cette vidéo, donc exprimer des logarithmes en fonction de ln de 2 et ln de 5. On va faire tout de suite les trois premiers pour vous montrer un petit peu l'esprit de l'exercice. ln de 40, alors je vais transformer 40 sous forme d'un produit en essayant de sortir au maximum des puissances de 2 et des puissances de 5. Donc 40 c'est 5 fois 8. On va écrire plutôt 8 fois 5, voilà. Sachant que 8 c'est donc 2 puissance 3 fois 5. Et on va donc utiliser la propriété vraiment du logarithme la plus importante, quel que soit x et y strictement positif, ln de x, y, c'est ln de x plus ln de y. Et ensuite, on utilisera une deuxième propriété. Pour tout x, donc strictement positif, et pour tout n, eh bien, un nombre entier non nul, le logarithme de x puissance n, c'est n fois ln de x. D'accord? Donc ici, vous avez compris, ça va faire donc ln de 2 au cube plus ln de 5. Et donc, je vais l'écrire au-dessus, on va sortir le 3 qui est ici, qui est un exposant sous forme d'un coefficient 3. Ça fera 3 ln de 2 plus une fois ln de 5. On passe au numéro 2, ln de 10. Là, c'est très simple. 10, c'est donc 2 fois 5. Donc, je sépare immédiatement. Logarithme d'un produit, c'est la somme des deux logarithmes. Pour 25, c'est tout aussi simple. 25, c'est 5 au carré. Donc, on va pouvoir sortir l'exposant 2 ici sous forme d'un coefficient 2. Ça me donne 2 ln de 5. On continue, des nombres un petit peu plus gros. Donc là, on a 160 fois 10. Alors, si on essaie d'isoler les puissances de 2 et de puissance de 5, je dirais que 160, il faut l'écrire. Alors, c'est 16 fois 10, donc ça sera 32 fois 5. Alors, c'est pratique, 32 fois 5, parce que ça fait donc ln de 2 puissance 5 fois 5. Et maintenant, je sépare en deux. Ça me fera ln de 2 puissance 5 plus ln de 5. Par conséquent, le 5, qui est un exposant, va pouvoir sortir sous forme d'un coefficient. Donc ça me fera 5 ln de 2 plus ln de 5. On continue, 250. Alors 250, c'est 25 fois 10. Donc on va grouper les puissances de 5. Ça fera 125 fois 2. D'accord? Je sépare. Alors évidemment, vous savez que 125, c'est 5 fois 5 fois 5. En tout cas, si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez. Et donc ça me donne ln de 5 au cube plus ln de 2. Donc 3 ln de 5 plus ln de 2. Voilà. ln de 200. Donc c'est... Alors ici, ça donne donc quoi? 25 fois 8. Hein, donc ça fait ln de 8 fois 25. On sépare en deux. En tenant compte du fait que 8, c'est 2 au cube, plus 25, qui est 5 au carré. Et donc ça fait 3 ln de 2, plus 2 ln de 5. ln de 5000. Donc on a quoi? Alors, on peut dire c'est 5 fois 1000. Donc 5 fois 10 puissance 3. D'accord? Donc je continue. 10, c'est 2 fois 5, donc ça fait 5 fois 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. D'accord? Le 2 et le 5 en produit vont être au cube. Donc, des puissances de 5, j'en ai 4. Donc j'aurai ln de 5 puissance 4 plus ln de 2 puissance 3. Je n'ai plus qu'à sortir les exposants. Et je retrouve 4 ln de 5 plus 3 ln de 2. Maintenant, on a ici 6 0, donc c'est ln de 5 millions. C'est la même question, sauf qu'ici on a 10 puissance 6. J'obtiens donc ln de 5 fois 2 puissance 6 fois 5 puissance 6. Et donc, j'ai des puissances de 5, j'en ai 7 cette fois-ci. 5 puissance 7 plus ln de 2 puissance 6. Ce qui me donne 7 ln de 5 plus 6 ln de 2. Vous voyez, ça accélère un tout petit peu. Alors, ln de 0,4. Là,
on n'en a pas fait des comme ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre sous forme de fraction. Donc, vous pouvez mettre 4 dixièmes. Et si on simplifie, ça donne 2 cinquièmes. Donc, on n'a plus qu'à utiliser la propriété sur le logarithme d'un quotient qui donnera la différence des deux logarithmes, donc ln de 2 moins ln de 5. Vous voyez que j'ai encore réussi à exprimer en fonction de ln de 2 et de ln de 5. Pour les trois derniers, on a encore des fractions. Alors, ici, parce qu'on a des nombres décimaux, donc on va essayer de convertir sous forme de fractions. On a 0,0125, donc c'est 125 divisé par, vous voyez, on doit décaler 2. Ici, attendez, je vais mettre la couleur rouge, de 1, 2, 3 et 4. Donc, ça veut dire que c'est 125 millièmes, donc c'est 10 millièmes, donc 10 puissance 4. D'accord? On a donc ici tout un quotient. Alors, je vous propose, alors ça dépend, on peut peut-être faire ça comme on cherche des 5 et des 2. Là, en haut, j'ai 5 puissance 3, en bas, j'ai donc 2 fois 5, 10. Donc, ça fait 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. Et donc, des puissances de 5 en haut, j'en aurai plus qu'en bas. Donc, ça fait 5 puissance moins 1. Et de 2 puissance 4, je le remonte, ça fait 2 puissance moins 4. Conséquence, ln de 5 puissance moins 1 fois ln de 2 puissance moins 4. Alors il faut savoir que bien la propriété ici que j'ai énoncée pour n appartenant à n, elle est valable pour n appartenant à z. Là c'est z, il me faut des entiers relatifs. Donc z, elle marche même pour n égale 0 à condition de considérer que x puissance 0 vaut 1. D'accord? Donc ici, eh bien, je vais avoir, on sort le moins 1, moins ln de 5, moins 4 ln de 2. D'accord? Par contre, petite erreur ici de frappe, j'ai mis un multiplié, c'est évidemment, vous aurez corrigé un plus. On peut faire autrement, donc je vais le faire autrement. Voilà. La première étape, ça va être la même. Ce que je vous conseille, c'est peut-être 125 fois 10 puissance moins 4. Je sépare en deux. Ça fait ln de 125, donc 5 au cube, plus ln de 10 puissance moins 4. On passe donc à 3 ln de 5 moins 4 ln de 10. Et maintenant, eh bien, ln de 10, on le transforme en ln de 2 plus ln de 5. Et on regroupe. Combien est-ce qu'on a de 5? 3 ln de 5 moins 4 ln de 5, ça fait moins ln de 5, moins 4 ln de 2. Donc vous voyez, hein, quelle que soit la méthode, hein, on trouve les mêmes choses, bien évidemment. 11e. Ça va aller beaucoup plus vite. On a ln donc ici, alors 0,25 c'est 1 quart, ça c'est vraiment le mieux, ça fait moins ln de 4, et comme 4 c'est 2 puissance 2, ça fera moins 2 ln de 2. Alors autre méthode, vous avez peut-être fait 25, ici 0,25 c'est 25 centièmes, donc ça fait 25 sur 100. Voilà. Et après, ben, vous simplifiez, en général on simplifie avant par 25, ça fait bien 1 sur 4, donc on retrouve moins 2 ln de 2. Il m'en reste un dernier. On va procéder de la même façon en essayant de trouver une fraction. Donc on a ici un 0 à la fin qui ne sert à rien. Donc on va se contenter de 0,016, ce qui fait en troisième position 16 millièmes. Donc 16 sur, donc ici 1000. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier par 2 si vous voulez, ce qui fait 8 sur 500. Et encore par 2, ce qui fait 4 sur 250. Et encore par 2, ce qui fait 2 sur 125. Et bien là, on a presque fini parce que ça fera ln de 2 moins ln de 125. Et comme 125, c'est 5 au cube, ça fait ln de 2 moins 3 ln de 5. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, hein, ça pourrait être de dire que ça fait 16 fois 10 puissance moins 3, 16 millièmes. 16, c'est 2 puissance 4, fois donc ici 2 puissance moins 3 fois 5 puissance moins 3. Hein, j'ai transformé 10 en 2 fois 5. Et donc le 2 et le 5 sont à la puissance moins 3. Il me reste 2 puissance 4 moins 3. Donc 2 puissance 1 fois 5 puissance moins 3. Je sépare en 2. J'obtiendrai donc ln de 2 plus ln de 5 puissance moins 3. Le moins 3 va sortir sous forme d'un coefficient. On retrouve ce que je vous ai proposé juste avant. Et cet exercice est déjà terminé. À bientôt.